Bonjour, je suis Lama Trinley, Jigme Trinley Gyatso, moine bouddhiste, administrateur de l'Union bouddhiste de France et un des deux responsables de la commission écologique de l'Union bouddhiste de France. Et je suis aussi président de l'association Drukpa Vendée, de la tradition du bouddhisme tibétain. Et je voulais aujourd'hui vous parler à la demande des organisateurs du salon Saint-François, l'homme d'après, qui se tiendra à Luçon les 17 et 18 septembre prochains, et qui ont fait l'honneur de m'inviter. Et donc je suis très, très heureux de répondre à cette invitation parce que la figure de Saint François d'Assise me semble être une figure vraiment universelle, au même titre que la figure de Jésus, du Bouddha ou de Milarepa par exemple au Tibet. Cette figure de Saint François d'Assise nous réunit tous, je pense, dans la vérité universelle et non pas dans des vérités dogmatiques. C'est pourquoi la figure de Saint François d'Assise est aussi une figure très populaire et qu'elle nous marque aussi, qu'elle est un exemple pour nous, bouddhistes également. Et autour de l'écologie, cette figure a son rôle à jouer également. De même que la figure du Bouddha est un exemple pour nous au niveau écologique, puisque le Bouddha est né sous un arbre, s'est éveillé sous un arbre, a enseigné sous un arbre, est mort sous un arbre. Donc le contact avec la nature pour beaucoup de grands saints est très important dans toutes les traditions. Et ça, c'est une vérité qui dépasse les cloisonnements de nos traditions, les cloisonnements dogmatiques. Et donc, et la figure de Saint François et la question de l'écologie sont des questions vraiment universelles qui nous concernent tous et qui devraient nous rapprocher et nous permettre de vraiment partager dans la fraternité, dans l'humanité. Et donc c'est pourquoi j'ai accepté de participer à ce salon à Luçon, en remerciant les organisateurs et en remerciant aussi les responsables du diocèse et le recteur de la cathédrale d'avoir accepté notre présence. Peut-être cela pourra faire sourire ou peut-être déplaira à certains catholiques, je ne sais pas. Mais je crois que ça ne devrait pas. Le pape Jean-Paul II avait organisé les rencontres d'Assise, les rencontres interreligieuses d'Assise, en montrant l'exemple d'une ouverture et de cette intelligence du cœur dont faisait preuve Saint François d'Assise, dont a fait preuve au Tibet à la même époque Milarepa. Et c'est cela qui est important. C'est cette ouverture, cette intelligence du cœur qui peut aussi nous permettre justement de dialoguer autour de l'écologie, qui est un problème qui nous concerne tous et qui est un véritable souci actuellement pour l'humanité. Et donc les religions ne devraient pas être exclues de ce dialogue, de ce partage, de ce souci de la planète et de l'écologie. Voilà, j'espère vous retrouver le week-end des 17-18 septembre à Luçon avec plaisir dans ce salon et avec nos amis les franciscains et les responsables du diocèse et les organisateurs de ce salon, tous les artistes, peintres et musiciens. Merci, à bientôt, au revoir.